bonjour Romain. Bonjour. Bonjour. Donc, on a souhaité de parler, de demander ce désir de maison collective, puisque déjà le café de la gare. Et je me demandais si c'était un désir profond de maison collective, de réunir dans un projet de maison. Est-ce qu'il y avait ça? Réunir, oui. Oui, si on veut, bien sûr qu'il fallait réunir. Mais, comme vous expliquez, c'est surtout utiliser la réalité, voyez, pour réussir un endroit où les gens n'auront pas à obéir. Parce que la pire des choses pour un artiste, c'est quand il doit obéir. Et à ce moment-là, il obéit, mais il sabote. Alors voilà. Il fallait donc une anarchie, au sens propre, pas l'anarchie au sens des bombes, mais l'anarchie au sens de l'interdiction de faire obéir. Voilà, c'est ça que... Et j'ai pas bien compris la question, en fait. C'était la question de savoir si c'était vraiment un désir profond humain de l'humanité de réunir dans une maison collective. Quoi. Non, non. C'est un désir, mais il n'est pas profond. Il est réaliste, mais d'un réalisme qui n'est pas admis comme réaliste maintenant. Vous voyez? C'est pas profond. J'ai très peu de psychologie profonde, vous voyez? Est-ce que ça serait... Ouais. Est-ce que ça serait possible, à ton avis, maintenant, ce type de projet que vous avez fait Ouais, absolument, oui, oui. Ouais. Ben, c'est facile. Parce que, simplement, c'est difficile uniquement pour des raisons intérieures. C'est-à-dire que, pour y arriver, il faut faire systématiquement le contraire de tout ce qui est raisonnable, envisageable, tout ce qui est... Il faut être totalement utopique, quoi. Alors, c'est pas très facile. Par exemple, il faut absolument avoir besoin d'aucune subvention. Bien connaître l'état d'esprit des gens qui n'ont pas d'argent, vous voyez. Il faut des tas de choses comme ça. Bon, il faut refuser toutes les sagesses officielles, vous voyez. Alors évidemment, à l'époque, c'était déjà hyper dangereux parce que c'était pour montrer à quel point on fait exactement le contraire. Quelqu'un qui oserait maintenant envoyer toute la presse au water, il réussirait. Ouais. Enfin, à condition que le reste soit fait aussi sur le même modèle. Oui, oui. C'est un projet total, hein. C'est en ce sens-là que c'est un projet total, en fait. C'est en ce sens, tu vois, que c'est un projet qui implique l'être. Qui implique l'être dans sa totalité. Attends, articule bien parce que j'entends pas bien là. Oui, je sais, il y a un problème de blessement. Voilà. Oui, je voulais dire, c'est un projet total qui implique la totalité de l'être. Oui, mais c'est pas son problème à l'être. Je veux dire, la totalité d'un être, je comprends pas ce que ça veut dire, tu vois. Je vois pas où un être peut avoir une totalité. Ah bah son... De pas, si tu veux, c'est... Le système public, quoi. Pour qu'il fasse gaffe. Sinon, il cesse d'être un artiste et tout le public s'en aperçoit, quoi. Vous voyez? Oui. Toi, tu as toujours fonctionné sans subvention, en fait. Ah oui. Ben, ça, c'est le premier truc à faire, le plus important, parce que c'est pas du tout raisonnable, quoi. Vous voyez? Mais un artiste subventionné, ça se reconnaît tout de suite. Les gens ne veulent plus s'y intéresser. Vous voyez? Il est subventionné, c'est un... Romain, c'est un vendu, quoi. Hein? C'est un vendu. Le terme vendu, c'est un terme moral. Oui, mais je savais que tu allais réagir, hein. Je savais que tu allais réagir. Ouais, ouais.
terme moral, c'est-à-dire que on ne peut pas accuser les gens qui sont subventionnés d'être vendus, parce que ce serait prendre une attitude morale qui est également conforme. Vous voyez? C'est conforme aux journalistes, c'est conforme aux instituteurs. Non, au journalisme, la moralité n'est pas conforme aux journalistes, hein. Je ne comprends pas. Hein. Oui, mais le fait de s'appuyer sur la morale pour juger les autres, ça c'est très journalistique. Et il y a plusieurs types de morale. Hein? Il y a plusieurs types de morale. Disons le consensus. Le consensus plus que la morale. Le consensus. Le consensus, oui. Oui. Et même un con avec lui. Vous voyez, c'est pas. Ça suffit pas, quoi. Je veux dire, on joue sur des termes dont la valeur est invérifiable. Vous voyez? Vous-même, vous avez cette tendance. Vous jouez sur, par exemple, le fond de l'être. Oui, je ne sais pas où est le fond de l'être. Où est la totalité d'un être, vous voyez? Sa conscience. Oui, la conscience d'un être, moi je ne sais pas ce que c'est, vous voyez. Ah, c'est ce qui différencie pas que moi, les autres ne le savent pas non plus. La conscience, si tu veux, dans un être humain, c'est ce qui différencie de l'animal. On a une conscience. C'est ce qui le différencie de l'animal, on a une conscience. Tu veux... Ouais, mais moi je peux vous trouver 20 définitions de la conscience. Hein. Alors, il y a les définitions morales, il y a les définitions psychologiques, c'est illimité. Alors quand on utilise le mot conscience, il faudrait qu'on ait un mot pour chaque sorte et chaque espèce de conscience. Autrement dit, on l'utilise pas pour que les gens comprennent. On l'utilise parce que, en gros, ça fait bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas bien. Si, ça peut. Bizarre. Mais c'est ça, mais de toute façon, il y a toujours un angle, on a toujours un angle où il faut positionner. Il y a toujours un quoi? Il y a toujours un angle. Il y a toujours un angle de notre conscience. Enfin, disons qu'on a chacun son rapport à la conscience et à la morale. Oui, mais voilà, ça c'était un langage que je ne comprends pas. Je suis désolé, hein. Et sinon, alors, pour revenir sur le café de la gare, parle-nous de ta relation avec Coluche. Ah ben, le premier inventeur, c'est-à-dire le premier qui a sorti qu'il fallait organiser un théâtre par nous-mêmes, et un théâtre complètement nouveau, ça c'est Coluche. Moi j'ai travaillé chez lui, il m'avait pris dans la boîte où il travaillait, il m'avait fait jouer, et j'ai passé la nuit avec lui à parler de ça. Ça c'est un scoop, ça quand même. C'est un scoop. Ah, j'entends plus ce que vous dites. C'est un scoop. Tu as passé la nuit avec Coluche, c'est ça que tu me dis, hein? La nuit, évidemment, dans ce café où on était. Toute la nuit. Ah, non, je plaisante. Ouais. Qu'est-ce qui me fait rire là-dedans? Ah, mais rien. Passer la nuit, pour vous, c'est quelque chose d'homosexuel. Ah, pas forcément. Ah, non. Mais pourquoi ça fait rire de passer la nuit avec Coluche? Non. C'est totalement inconnu, le pauvre. Ah oui, il était inconnu à l'époque. Inconnu d'ailleurs. Hein? Il était inconnu à l'époque. Ah ben ça totalement. Alors la personne, il était de Montrouge. Il était un petit peu connu par la police comme voyou, mais c'est tout. Hein. Et donc c'est lui qui vous a donné vraiment l'envie de ce projet du Café de la Gare. Le premier qui en a parlé, ouais. Faire un théâtre qui n'aurait plus rien à voir avec ce qui précède. Et comme ça tombait pile, parce que moi mon boulot c'était l'anarchie, c'est-à-dire de faire de l'anticommunisme d'une façon particulière, pas anticommuniste, c'est de l'anti-tout, quoi. Et alors ça tombait bien son idée de vouloir faire un théâtre qui n'aurait jamais été fait avant. Ça tombait bien pour moi, c'était dans mon caractère. Vous m'avez, oui, la dernière fois quand c'était venu au restaurant, vous m'avez parlé des bulles du Café de la Gare et
les modes d'improvisation, de parler de j'ai rappelé par cœur. C'est sur les modes d'improvisation au café de la gare. Ah, mais oui, l'improvisation. Mais bien entendu, mais à condition qu'on joue tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et l'improvisation, elle vient toute seule. Mais je veux dire, on décide pas d'improviser. Vous voyez, il y a un mot qui est rajouté un soir, il plaît à quelqu'un, il est gardé le lendemain. Un mot. Et au bout de 6 mois, ben, ça donne des situations entièrement improvisées. Mais tu parles, elles sont plus qu'écrites. Elles sont faites progressivement et par cœur, vous voyez. Ce qui fait que les gens qui ont cru qu'il y avait de l'improvisation, c'était le ton, une manière de parler qui leur donnait cette impression-là, mais c'était totalement faux, vous voyez. Alors après, il y a eu des grands innovateurs de l'improvisation qui, évidemment, ont tendance à se viander lamentablement, quoi. Comment tu vis cette période de confinement? Période De confinement. Ah, de ça. Moi, je suis confiné de toute façon, parce que je peux aller me marcher pas très longtemps et très peu. Voilà. Mais autrement, moi, je suis entraîné pour le confinement. Hein. Je suis surtout bien content de ne pas être à l'hôpital. Pendant le café de la gare, il y avait aussi des moments où vous étiez confinés en quelque sorte. Oui, moi, ça ne m'a jamais dérangé d'être confiné. Si on est confiné à plusieurs, c'est bien. Ouais. Bon, ben, en tout cas, ben, merci Romain. Hein. Merci de C'est rien. bien.